Moi, c'est Chiki, j'ai 22 ans et je suis la maman de Noah, c'est un petit mec qui a 14 mois, bientôt 15. Et donc nous, on est confinés ici à Bruxelles, dans notre petite maison avec son papa, donc mon chéri. Et on est vraiment chanceux parce qu'on a un jardin, donc on arrive à sortir tous les jours. Et le petit en profite vraiment, donc ça me fait super plaisir de voir ça. Il avait jamais profité du jardin avant ce confinement. Donc c'est super chouette de le voir comme ça parce qu'à chaque fois qu'on lui met sa veste, il est super content et il marche déjà vers la baie vitrée pour aller au jardin. Donc ça me fait plaisir. Moi c'est Audrey, je suis la maman de Shadi qui a 2 ans et demi. Du coup je suis confinée avec elle et avec son papa qui est mon copain. On habite à Cergy, enfin à Courdimanche, petit village de 3 habitants, c'est nous. On est en appartement. Voilà, ce qui est cool ici, c'est que il y a quand même moins de monde, enfin c'est moins dense que sur Paris ou dans des villes proches Paris. Donc quand tu vas faire tes courses ou que tu sors tes chiens, tu croises personne quoi. Je suis la maman de Tiwa qui a 3 ans et demi, même pas, 3 ans et 2 mois, je sais pas pourquoi je m'avance. On est confinés toutes les deux dans notre appartement à Paris. Alors mon astuce bonne humeur, je sais pas si j'ai eu une astuce qui marche systématiquement bonne humeur pour le confinement, mais je dirais qu'on a trouvé un petit truc qu'on aime bien toutes les deux, qu'on n'avait jamais fait avant, c'est du yoga parent-enfant. Je trouve ça sur YouTube en vrai. Je sais qu'elle en fait à l'école et de la méditation aussi, donc elle était un peu initiée. Or moi je déteste le yoga, donc j'ai fait ça un peu avec elle et puis elle adore, ça nous permet de passer du temps ensemble, de rigoler, de se relaxer. Et puis elle, vraiment ça la fait rire de me voir faire et tout, donc c'est cool. Mon astuce bonne humeur, déjà je me réveille avec ma fille tous les matins dans le lit. Bon ça c'est imposé hein, forcément. mais en fait c'est à partir du moment où elle vient dans le lit, bon, ça me réveille. Et c'est de me poser 2 minutes et de prendre conscience de la chance que j'ai, enfin, qu'on a en tout cas d'être toujours tous les trois. Donc pour la bonne humeur, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'astuce pour le confinement. C'est comme dans la vie de tous les jours. Tu as des jours avec ou tu as des jours sans. C'est un peu, voilà, c'est comme la vie de tous les jours. On peut rien faire avec la bonne humeur. Ça vient, parfois ça part aussi vite que c'est venu. Et voilà, je pense que le confinement change pas. Pour nous, pour moi, je trouve que ça change pas grand-chose parce que donc je suis encore étudiante, mais je vais pas souvent en cours. Je suis presque jamais même. Et donc je suis tout le temps avec Noah à la maison. Donc on passe déjà énormément de temps ensemble. Et ça m'arrivait beaucoup de parfois rester 3-4 jours à la maison sans voir personne à part Michael, mon chéri. Et qu'on sortait juste avec Noah faire des petites balades, mais qu'il n'y avait pas plus. Donc voilà, moi je n'ai pas encore ce manque juste à part de ma famille ou quoi qui est présent maintenant, mais il n'y a pas grand chose qui ont changé dans ma vie. Alors pour elle, je pense que, enfin pour moi, pour elle, le plus gros challenge, ça reste de l'occuper, de la fatiguer surtout en fait, parce que en fait, comme on sort pas et qu'elle se dépense pas, qu'elle a aucune interaction et tout, elle est pas spécialement fatiguée, donc forcément elle a du mal à s'endormir, etc. Et puis j'ai envie de lui faire dépenser un peu son énergie, donc ça c'est quand même un gros challenge. Le truc sur lequel il faut lâcher prise, je pense pendant le confinement, c'est tout ce mouvement de surproductivité. En fait, bon, forcément quand tu vas sur les réseaux sociaux, tu vois énormément de monde qui se sont mis à la peinture, au sport, à la sculpture, à la photo, tout en fait. Tout ce qu'on peut faire dans une maison, les gens le font, ils le font en une journée, j'ai l'impression. Donc c'est très bien, franchement, tant mieux si les gens arrivent à se trouver des passions et à s'occuper, quand même il faut. Je pense qu'il faut juste aussi pas se mettre la pression, prendre du temps pour soi, se poser et méditer ou peut-être juste lire un bouquin. Voilà, en tout cas zen, ou même m'envoyer des messages, passer du temps au téléphone. Enfin, c'est le moment justement de se prendre du temps pour nos proches. Le coup de fil qu'on n'a pas le temps de passer à, je sais pas, un membre de la famille ou à une amie depuis de longue date, c'est le moment
de le faire. Donc voilà, des choses simples et puis cuisiner, très important. On a envie de faire plein de choses, mais il faut pas se mettre la pression, il faut pas se mettre la barre super haute parce que c'est la vie quoi. Comme j'ai dit avant, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Et il faut pas se mettre la pression à se dire ah c'est le confinement donc je vais être hyper productif. Alors que voilà, tu peux aussi avoir envie de glander et prendre le temps, regarder des séries et faire du pampering, je sais pas, mais il faut pas se dire qu'il faut être surproductif parce qu'on est confiné à la maison. Justement, profites-en pour prendre du temps pour toi et un peu relâcher pression. Tout ce qui se passe autour de nous est déjà assez anxiogène et c'est hyper difficile d'encaisser toutes les nouvelles qu'on apprend tous les jours. Et donc, il ne faut pas se mettre à soi-même une pression en plus, à vouloir en faire trop. Je pense qu'il faut relativiser, se relaxer le plus qu'on peut. Et voilà, c'est facile à dire, mais il faut prendre du temps pour soi surtout. Je pense que c'est la première chose à faire pendant ce confinement. Moi, je pense que j'ai lâché prise un peu sur les règles, de manière générale. Pas totalement, parce que sinon c'est l'anarchie, mais tu vois, a un fort tempérament, donc je suis obligée de lui mettre quand même quelques règles, mais je pense que là, je lui laisse un peu plus de mou. Parce que déjà qu'on est confiné dans un appartement, etc. Si en plus je lui dis non toutes les 2 secondes et que je la stresse avec tout un tas de restrictions, je suis pas sûre que ça va être plaisant pour elle et moi. Ça va être ponctué de petites crises et j'essaye de les éviter un maximum. Donc c'est pas non plus n'importe quoi, mais je la laisse un peu plus tranquille. J'avais une sorte de complexe en fait. J'avais du mal à admettre que mon Noah était plus fin et un peu plus petit que la moyenne au début. Et ça me mettait super fort la pression. En fait, j'avais une espèce de pression sociale d'avoir un bébé bien joufflu, bien dodu, où on a envie de lui pincer les joues, etc., bien en chair. Et tout mon entourage en fait avait des bébés qui étaient comme ça. Et à chaque fois, on me disait « Oh, Noah, il est petit, il est maigre. » Et donc moi, ça mettait une espèce de pression. Et vu que je l'allaite encore, et je me disais « Oh merde, je dois peut-être arrêter de l'allaiter, je dois peut-être lui donner du lait en poudre, il n'est pas assez gros, il devrait être comme les autres. » Alors que non, en fait, chaque bébé est différent, on a tous des morphologies différentes et que lui, c'est un petit gabarit pour le moment. Et que je ne dois pas mettre de la pression, mais j'ai vraiment mis du temps encore, jusqu'il y a 4 mois, j'étais encore à mettre hyper fort la pression sur le poids de Noah, alors qu'il suit tout à fait sa courbe de naissance, mais ça me faisait stresser de voir qu'il n'était pas aussi dodu, on va dire, que les autres petits. Ce que j'ai mis du temps à admettre dans les faits, je veux dire, un truc vraiment classique, c'est le sommeil. J'arrivais pas, en fait. Genre, je voulais pas rien lâcher sur le fait qu'elle fasse ses nuits et tout. Je sais pas, pour moi, c'était un truc vraiment important. J'étais dedans, il fallait que j'y arrive. Bref, j'ai mis beaucoup de temps à aussi moi-même faire mes nuits. Parce qu'en vrai, du coup, j'ai perdu pas mal de sommeil quand je l'ai eu. Même si elle dormait bien, moi, je me réveillais pour le moindre bruit, le moindre truc. Donc, ça a été très long. Je pense que je dois dormir correctement seulement depuis 1 an. Avant, je dormais très très mal, j'ai tout essayé, les huiles essentielles, les tisanes, les trucs, les machins, bref, c'était n'importe quoi. Un sujet encore tabou sur lequel il faut qu'on continue de parler, c'est la grossesse. Je trouve ça cool parce que, comme des reportages comme celui-là, ou les podcasts de Bliss, ou d'autres podcasts, il y en a beaucoup maintenant sur la grossesse, permettent de lever le voile sur toute cette partie compliquée de la maternité, qui pour certaines se passe très bien, mais qui pour d'autres non. Et donc, je trouve ça vraiment important qu'on en parle parce que pour encore tellement de gens, la grossesse est censée être juste un monde parfait de bisounours et de beaux cheveux et de police que c'est insupportable. Moi, je trouve que c'est pas ce qu'on devrait dire aux jeunes filles, c'est pas ce qu'on devrait apprendre aux gens, c'est pas ce dont on devrait parler. On devrait simplement dire la vérité, que ça peut bien se passer comme il peut y avoir beaucoup de complications et pas juste des petites complications, des trucs vraiment importants.
Et donc, je suis contente qu'on en parle et j'espère que les prochaines générations auront la parole plus libérée là-dessus et que ce sera moins tabou et qu'on pourra dire sans regard et sans pression et sans rien, ah bah je veux pas d'enfant et que tout le monde dira c'est super, pas de souci. J'espère qu'on sera plus libre là-dessus en fait, globalement, de dire que bah, ta grossesse a été juste horrible sans que ça mette en cause l'amour que tu as pour ton enfant ou quoi que ce soit. Tout ça là qui est pesant et qui sert à rien en vrai. Pendant ma grossesse, j'ai pris énormément de poids, puis j'ai pris du temps à perdre mon poids. Maintenant, j'ai totalement perdu, mais j'ai pris du temps à perdre mon poids de grossesse. Et donc, je me suis sentie super mal dans ma peau, en fait, pendant un moment. J'acceptais pas mon... J'adorais mon corps de femme enceinte et de maman, mais j'aimais pas le fait que j'ai grossi de partout ailleurs. Et après, je me sentais pas jolie, j'aimais pas me regarder dans le miroir, et donc j'aimais pas m'habiller et prendre soin de moi parce que ça me plaisait pas ce que je voyais, en fait, le reflet que j'avais de moi-même. Et donc maintenant, donc c'est aussi parce que j'ai perdu mon poids de grossesse maintenant, donc j'ai repris un peu confiance en moi. Donc c'est hyper triste de dire que j'ai repris confiance en moi parce que j'ai perdu des kilos en trop, mais je me reconnaissais pas en fait. Et donc maintenant ça me permet de vouloir reprendre ce chemin de femme et non que de maman, de me sentir fraîche en fait, de me faire kiffer à moi. Et donc maintenant c'est vrai que j'ai profité de ce confinement pour tous les matins, je me fais vraiment toute ma session de skincare, toutes les étapes que je skippais avant, bref, je me coiffe, bref, je me sens un peu mieux. Et est-ce qu'on arrive à trouver un équilibre en tant que couple? Alors, bah oui, déjà ma réponse en dit long. Bah, ça dépend sur quel point de vue en fait, parce que je trouve qu'on est beaucoup plus épanoui dans notre vie, dans notre amour, parce qu'il y en a encore plus en fait, et on est trop fiers de ce qu'on a fait, enfin de notre fils, et donc on s'aime trop pour ça, et il y a encore plus d'amour, et donc on est plus heureux, donc par exemple on se prend moins la tête, ou des choses comme ça. Mais je trouve que par exemple sur un point de vue sexuel, c'est super difficile Après ça dépend de tous les couples, mais c'est super difficile de retrouver une vie... la même vie qu'on avait avant en fait parce que bah, c'est pas pareil. Nous par exemple on dort encore avec Noah et donc voilà on doit faire ça pas dans notre chambre ou faut le faire dormir ailleurs. Enfin bref c'est un peu tout un... C'est une organisation en fait de pouvoir se faire plaisir en couple, passer du temps à deux, des moments romantiques. C'est vraiment une mission, on doit s'organiser. Et voilà, mais c'est à nous aussi d'arriver à trouver notre intimité et de peut-être mettre Noah dans sa chambre à lui alors qu'il a sa chambre à lui. Mais voilà, c'est à nous à réussir à se détacher. Donc on se plaint pas trop de la situation parce que c'est nous où on l'a un peu choisi. Mais c'est vrai que c'est super important et j'ai pas envie qu'on se retrouve comme un vieux couple. On est jeune, notre fils est jeune aussi, donc voilà. C'est vraiment des efforts à faire, mais c'est difficile en fait. Je trouve surtout, par exemple, moi aussi j'ai eu du mal à accepter mon corps après la grossesse et c'était difficile aussi de s'aimer à nouveau et donc d'arriver à ce que l'autre nous aime aussi en retour. Mais voilà. Je pense que c'est un peu pareil dans tous les couples et voilà. J'avais participé au premier épisode de Meuf. C'était super, encore merci. Ce qui a changé pour moi depuis, c'est que j'ai perdu ma maman. Ça fait moins d'1 an. C'est très compliqué d'en parler, très compliqué tout court. Énormément par rapport à ma fille, parce que elle me voit tous les jours pleurer. Elle demande sans cesse des vidéos et des photos, elle demande où est sa mamie. Elle était très fusionnelle avec elle. Et j'ai pas envie que le souvenir qu'elle en ait, ce soit de la tristesse et des pleurs. Donc le chemin est encore très long à parcourir, mais il y a quand même beaucoup de joie autour de ça, donc, autour de sa mamie. Donc j'essaye de lui exprimer, mais pas toujours évident. Et ma fille forcément qui est une force démesurée.